Jean-Philippe Beauséjour, designer extraordinaire. Je fais du linge, ça fait 30 ans, puis je suis un skateboarder. Been there, done that, let's do this. So what's up, man? Bienvenue à la house. Je vais vous faire un petit tour de mon atelier qu'on s'est construit ici dans le quartier de Chabanel, le district de la mode, un ancien quartier très connu de Montréal, parce que la mode se passait comme beaucoup dans les années 70 puis milieu des années 80. En 2020, on est venu, on vient dans le coin, donner du prestige au quartier. C'est toujours bon de ramener l'économie locale puis de refaire leur mode, de leur donner aux gens quelque chose qu'ils ont perdu, plein de genres de métiers, faire des souliers, des affaires de même. Tout, c'est fini, les chinoiseries. Là. On fait tout ça ici. Il n'y avait rien qui était important pour moi à part de faire du bar. Là. Mon frère, il se mariait puis il avait des enfants. Ah ouais? Moi, j'ai un crooked grind à aller faire demain matin dans mes débuts, là, entre 83 puis 87, 8, là. J'étais un petit kid, là, on est, mais j'ai skaté, man. Gros, mes parents étaient en train de virer fou, là. Tu sais, j'allais... Ce qui était important pour moi, c'était d'aller quelque part, puis l'hiver, je pelletais la neige pour avoir une patch d'asphalte, pratiquer des kickflips, là, that's it. Ma vie au complet est basée sur le skateboard. Tout ce que je fais, tout ce que je vis aujourd'hui, ça vient du fait que j'ai mis mes pieds là-dessus un jour. J'ai parti une entreprise vers la fin des années 80. Le skate changeait, c'était à partir de punk rock, le hip-hop commençait à se mélanger dedans, commençait à avoir plus un peu d'influence de gens comme moi, des blacks, des asiatiques, des espagnols, whatever. J'adorais ça faire du linge. Je me suis dit, il y a de la place pour créer un brand, genre qui me ressemble plus. Vite dit, c'est plus comme un linge hip-hop skater, tu sais. Je suis pas dans le marché de la mode pour faire, un brand, là, à la Billabong ou ces affaires-là, tu sais. J'habille l'individu puis pas la masse. Fait que, tu sais, tous mes clients ou les gens qui endorsent mon produit ou qui le mettent, c'est plus des gens qui ont un genre de... Tu sais, qui recherchent quelque chose de particulier, tu sais, un peu plus, que tu vas pas trouver chez Gap ou chez H&M ou ces affaires-là, tu sais. C'est un brand underground. C'est ça le but. Tu sais, j'avais pas de garantie que j'allais faire ça. J'avais un genre de talent. Mes parents, c'est de famille chez nous, à la Guinée. Mon père, ma mère, ma grand-mère. Je pense que je suis 5e ou 6e génération de designer chez nous. Là. À un moment donné, mes parents sont partis, puis quand ils sont revenus, j'avais fait une chemise. Ils ont dit, crème, tu sais comment tu fais une chemise, comment tu sais comment ça a l'air, un capuchon à plat, puis tout ça. Ben, j'ai passé des heures et des heures à regarder ma grand-mère faire ça. Quand ils sont venus ici, ben, j'ai comme hérité un petit peu de leurs doigts, j'imagine, puis j'ai un peu plus d'opportunités de le faire de la meilleure manière. Je ne vais pas travailler dans un sweatshop, puis j'ai plus le goût de faire un brand que d'être un couturier. Fait que je le fais un peu pour eux autres. T'sais. Quand, comme justement, ça changeait, j'ai commencé à faire un peu, modifier plus des pants, mettons des pants, les 45, je les modifiais en, je sais pas, moi, 42, je rajoutais des strips, des bandes, ou des genoux, n'importe quoi, tu sais. Puis, on a fait une coupe de paires, mes chums en ont acheté, puis à un moment donné, mon père, il a vu que je faisais, il m'a acheté un rouleau de tissu. Camouflage, pas camouflage, vert armé. Puis j'ai fait mes 12 premières paires de pants cargo, c'était en 92. Puis je les ai tout vendus. Puis ici, j'ai loué cette place-là par... tu sais, comme... J'ai pris une chance. J'étais allé travailler en construction, j'ai pas aimé ça, j'ai haï ça. Je suis venu ici sur Chabanel avec un nouveau partner, un chum Dutch. Puis on est parti là-bas. Je vais vous montrer ma shop de print. Dans le fond, le concept ici, c'est que on a loué une grosse place, puis on a fait comme des micro-stations qu'on loue à des gens qui font des métiers connexes aux miens, genre, ou à nous autres, là, tu sais. Puis ici, on fait de la sérigraphie. C'est là que ça se passe, on prend des t-shirts en volume. C'est comme le side business, dans le fond, là. Ce qui nous aide à garder cette place-là en vie un peu.
On est quand même pas mal équipés, là. Puis on a de la broderie à l'arrière. On a construit ça, ça a pris peut-être 1 an et demi à construire toute la place. On est là pour rester. Notre but, c'est que ça fonctionne. On veut offrir nos services au monde, tu sais, dans les produits qu'on fait. Brand developing, patron, sérigraphie, broderie, microproduction, gradation. Puis on vend aussi du pot. Alors, quand je suis venu ici, quand je suis arrivé ici la première fois, j'avais parce qu'il me restait 600$ dans mon compte de banque. T'es pauvre, t'as pas une scène, là, puis ça coûte 45$ de l'heure l'électricien ou bien 50$ de l'heure le poser le système d'intérieur, t'apprends à faire tes affaires toi-même. Je suis beaucoup autodidacte dans plein d'affaires. J'ai une formation en mode. C'est la seule formation que j'ai qui est connectée ici, mais tout le reste que j'ai appris à faire, je l'ai appris sur le tas. Puis, c'est ça, j'ai tout construit pour économiser de l'argent, pour que ça me coûte le moins cher. Puis en faisant ça aussi, j'aime ça, là. Je suis un gosseux, là. Je suis un gars qui travaille avec mes mains. Ça fait que construire des murs ou bien construire des pantalons, pour moi, c'est la même chose. Hein. Tout se fait. Tout, y'a rien. Just believe in yourself. That's it. Crois dans ton talent, dans tes capacités, puis entoure-toi de bon monde. Ça, c'est clé aussi. Je suis venu le voir. La première fois, c'était tout vide. Tout l'atelier était vide. Puis, il n'y avait qu'un fil dans le grand espace, accès machine à coudre. Puis moi, je savais tout de suite, c'est ça que je voulais. Je voulais venir ici, je voulais venir apprendre avec lui, je voulais venir travailler. Fait que j'ai demandé s'il y avait de la place. Puis, il m'en a fait. J'ai dit, écoute, si tu viens ici, je vais t'aider. Je vais te passer ce que moi j'ai comme connaissance. Si tu veux vraiment l'apprendre. Ouais, évidemment, avoir accès à un patroniste avec 25 ans d'expérience, ça n'a pas de prix. Là. Ça n'a pas de prix du tout. Ça n'a pas de prix. C'est un peu une légende, parce qu'il fait tout lui-même, patroniste, couturier, designer, il fait sa propre ligne, il fait beaucoup de vêtements que les gens ils portent sans même savoir que c'est lui qui les a fait, en fait, parce qu'il fait du private label. C'est quelque chose qu'on fait aussi, mais exemple, une compagnie qui a envie de réaliser un projet, un produit, elle le contacte directement, puis c'est lui qui le fait pour eux en mettant leur étiquette, en mettant toutes leurs, en faisant leurs vêtements, il produit leur ligne. Vous êtes vraiment comme un mentor. Aussi un ami, for sure un ami, parce que comme le nombre d'énergie puis de temps qu'il nous donne, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme, personne ne le ferait. N'importe quelle heure de la journée ou du soir, je peux aller le voir, puis toujours là pour m'aider. C'est lui qui m'a montré comment faire des finitions incroyables sur des manteaux. C'est lui qui m'a montré comment... C'est avec lui que j'ai été vraiment chercher le niveau supérieur de finition. Je voulais que tout soit propre et parfait. Puis quand je regarde son travail, là, ça me faisait capoter. Là. Tout est direct, bro. A1. Je me suis dit, je veux être comme ça. Tu peux même pas compter son game. C'est juste A1. Des gens comme ça, alentour de moi, ça m'aide parce que pour moi, il est jeune, il amène un nouveau style, un nouveau flavor. J'ai quand même 45 ans, là. Je suis plus la saveur de l'heure. Ça m'a beaucoup aidé avec le marketing, à savoir comment reach sa clientèle, savoir comment market, avoir des addings et everything. C'est vraiment comme important. Ils me gardent relevant, ils partagent avec moi leurs connaissances de jeunes. Tous les réseaux sociaux, ces affaires-là, dans mon temps, ça n'existait pas. J'ai aidé à faire comme un Instagram pour sa marque qui est vraiment séparé. Quand tu as une équipe de gens qui veulent apprendre, pour vrai, c'est cool de partager ton knowledge. Je vais le voir, je lui dis comment on fait une poche passe-poil. Il me l'a fait direct, je l'ai fait direct, je m'en rappelle toute ma vie, c'est done. Il m'a montré comment mettre des boutons. Après ça, je fais juste mettre des boutons de toutes mes chemises maintenant. T'as mis tous les boutons sur toutes tes chemises, t'es un fou. Il veut t'amener au point suprême pour que tu sois ton meilleur, ton best. Au début, ça me faisait chier. Au début, ça me faisait tellement chier, je les prenais pas. Je suis genre, pourquoi tu regardes ce que je fais puis tu me dis comme qu'il y a une seule façon, c'est des vêtements, tu sais, c'est pas... Mais c'est juste pour améliorer mon fini. Yes, ça c'est sûr. The more the merrier. Plus qu'on se met de la tête ensemble, plus qu'on va grandir. Je pense que j'ai jamais été aussi proche de ça dans ma vie, de réussir à faire ce que je veux, d'avoir un team, une équipe de gens, puis des jeunes surtout, du monde qui veulent. Il n'y a pas personne ici qui se tourne les pouces. Là. Tout le monde est bien, tout le monde mange, tout le monde travaille ensemble. C'est ça. Puis quand il y a des gros contrats de production, on met toute la main à la pâte, on s'aide tout. Un but futur commun peut-être, pas moi tout seul, mais commun, oui, de me faire que quand le monde vient ici au Canada et parle de mode, ben qu'on soit mentionné, qu'on existe. Tu sais, pour Soulja Brand, c'est facile pour moi de désigner ça parce que dans le fond, Soulja Brand, c'est moi. Quand que quand je suis fâché, ben ça reflète dans mon vêtement. Quand je suis heureux, ça reflète dans mon vêtement. Le processus, c'est... Écoute, moi j'ai une idée, je la fais. Je design from scratch. Tu sais, je fais de quoi? Mettons, il me dit, OK, aujourd'hui, j'ai le goût de faire une paire de pantalons. Je vais la faire. Ah, je voudrais faire ça avec du cuir. Ah, mais là, du cuir, ça coûte cher. Ben, non, du cuir, ça coûte cher. Si tu sais pas comment tu vas aller dans un thrift shop, je vais acheter un vieux manteau de cuir à 3$, tu sais. Je vais recycler la manche pour faire le... Tu comprends ce que je veux dire?
Je vais pas me mettre des barrières pour m'empêcher de faire quelque chose. Même si c'est quelque chose que des fois ça a l'air comme vraiment, tu sais, comme, wow, comment je vais faire pour faire ce manteau-là ou cette affaire-là, mais je sais pas par quelle magie ça finit. C'est comme le skate. Un kickflip en bas de 20 mètres, je sais pas comment je vais le faire. Je sais juste que je veux le faire. Fait qu'à un moment donné, tu le regardes, tu dis, jump, buddy, just jump. Je savais même pas que je serais pour être ici. J'ai jamais dit, un jour, je vais avoir une entreprise avec un Bavlas, Chabanel, avec. J'ai jamais fait ça. I just go with whatever life gives me and I make the best of it. J'ai fait ce que je voulais de ma manière, à ma façon. Tu sais, j'ai travaillé pour Point Zéro, ils ont voulu investir dans ma compagnie, j'aurais dit non. Ils avaient des visions de grandeur, puis moi, c'était pas mon affaire. Ça m'a pas empêché de le faire pareil. Même si les autres, ils m'ont dit, oh, ton affaire, c'est de la. Ça réussira jamais. Puis j'ai dit, pourquoi ça réussit? Parce que je le fais pas comme tu veux que je le fasse. Puis ces gars-là, il y en a plein de ces gens-là que j'ai vus qui me disaient ça, qui ont parti de leur propre affaire. Puis aujourd'hui, moi, 25 ans plus tard, je suis encore là, je fais mon affaire à ma manière, comme ça me tente. Puis je suis encore en vie. Puis les autres qui me disaient que moi, vu que je voulais pas le faire comme qu'ils voulaient, ben ça n'aurait jamais marché, mais il n'existe plus. Fait que qui avait raison là-dedans? Tout ce que j'ai, je me suis battu pour l'avoir, c'est que je sais quoi quand. Je sais que tu peux faire ce que tu veux si tu veux. Il y a du monde qui a cette mentalité-là qui ne croit pas. Ah, mais non, mais je viens pas de tel plan. C'est toute la bullshit, ça. You can do what you want. Si tu te mets ta tête, je te le dis, je suis convaincu. J'en suis la preuve. Make it change. Do it with some soul and a little love. Yeah, it's about the love. Do it with some soul. Le philo et tout, vraiment, c'était. J'adore. Cool. Pour vrai, c'est comme. C'était magique, pour vrai, hein, c'est ça.